La malédiction de Strahd, épisode 20. Dans les brumes d'Argynvostolt. Après la débâcle du groupe d'aventuriers au Vieux Moulin, la route vers Vallaki se déroula sans embûche. À peine arrivé, le groupe fut accueilli par la nouvelle garde de Vallaki. Nommés les Esturgeons, ils furent pressés par ces derniers de se rendre chez Dame Watcher, qui les attendait. Surprise de ne reconnaître que Victoria, elle demanda pourquoi le comte les avait invités au château. Victoria lui signifia la demande en mariage officielle du comte. Étonné, cette nouvelle eut pour effet d'adoucir les propos de Dame Watcher. Et la bourgmestre leur proposa par la suite de partir nettoyer Argynvostolt de toutes les entités hostiles au comte. Mais alors s'engagea une âpre négociation entre Victoria et Dame Watcher. En effet, Victoria préféra qu'on lui confie l'épée avant la mission. C'est après une longue réflexion d'une nuit que Dame Watcher finit par céder l'épée magique, persuadée que Victoria deviendrait la nouvelle comtesse de Barovie. Au soir, à l'auberge de l'eau bleue, Goël et Millilith entendirent une rumeur selon laquelle des disparitions troublantes auraient eu lieu presque chaque nuit à Vallaki. Au matin, le groupe décida de partir pour le fort d'Argynvostolt, et ils y arrivèrent sans encombre. Cependant, l'endroit est très obscur, et la lumière passe à peine l'ombre formée par d'épais nuages. En pénétrant à l'intérieur de la bâtisse, l'odeur viciée de la vieille charogne vous frappa les joues. Le grand hall était vide, à part quelques bustes nacrés qui semblent poursuivre une éternité de silence dans la noirceur du lieu. En arrivant dans la chapelle du fort, vous avez remarqué 3 silhouettes à genoux devant un autel. À votre approche, elles se sont levées, elles se sont retournées et vous ont engagé dans un combat sans pitié. Grâce à des tactiques magiques et des coups bien placés, les aventuriers ont réussi à triompher de ces choses. Mais que leur réserve encore Argynvostolt ?